l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Bien-aimé Père Céleste, heureux sommes-nous de t'appartenir. Toi le puissant vainqueur. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le celui des morts. Tu as vaincu le diable et ses démons. Nous en sommes témoins. Rien ne peut nous arriver si tu ne le permets pas. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de t'appartenir. Bénis les bien-aimés qui sont assis, qui sont debout ici. Bénis ceux qui sont à l'écoute, ceux qui suivent en ligne. Que chacun sache que le combat a pris fin. Faute des combattants. Parce que le diable a été déjà vaincu. Nous devons prendre les dépouilles. Bénis chacun de nous. Et comme le bien-aimé frère l'a demandé, que chacun reparte complètement satisfait d'avoir rencontré Jésus et que ses problèmes aient été réglés. Béni soit ton nom. Bénis tes serviteurs, notre frère Badi, notre frère Mathias. Bénis-les. Bénis notre frère Franck. Et bénis toute cette église qui fait partie de ton épouse. Sois lui exalté au nom de Jésus, te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, merci pour vos prières la semaine dernière. Le combat continue. J'ai décidé de donner ma dernière énergie au Seigneur. Dites Amen. Continuez de prier pour moi. Et nous continuons jusqu'à ce que notre dernier pas nous introduise dans la gloire. Tout à l'heure, dans les chants, j'ai relevé des passages très inspirés. Celui qui se lasse perd sa place. C'est un combat. Celui qui te poursuit, il n'est pas fatigué. Toi, qu'on poursuit, tu t'arrêtes, il te tue. Et puis, comme on doit aller au banquet, il y a une place pour chacun. Si tu es fatigué, dis-moi, je ne peux plus aller, tu perds ta place. Et le frère a demandé qu'on donne ce qu'il faut à notre âme, dans sa prière également. Et l'autre cantique, je crois, un passage très important, que je vais aussi le lire, et puis on va passer directement. Bon, j'ai toujours voulu que maintenant nous partions en pleine journée. 16h30, 17h tout au plus, il faut que chacun rentre sur lui. Sur de la victoire. Vous voyez, avant même le combat, nous sommes sûrs de l'issue. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, notre programme a été chargé. Il y avait un mariage. C'est des avant que je suis venu. Je ne suis pas reposé. Je suis allé me reposer dans la salle de l'ancien. Il y avait une régularisation de mariage. Peut-être ils continuent de manger là-bas, je ne sais pas. Mais nous, après la bénédiction, nous sommes venus ici. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce sont les choses vraies. Je ne suis pas matheux, mais d'aucuns diraient que ce seraient des postulats. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas se tromper. Si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Le salut est gratuit. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, je crois, quelque part, qu'il y en a qui perdront leur récompense. C'est écrit, hein? Je n'ai pas le temps de vous le lire. Mais eux, ils seront sauvés, comme au travers du feu. Mais nous sommes déjà sauvés, nous voulons être récompensés. Qui va être récompensé? Alors il faut travailler avec tremblement et crainte à ton salut. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas faire quelque chose à ton salut. Non, c'est différent. Je répète chaque fois. Prenez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir comment le salut est gratuit. Quand on dit gratuit, c'est-à-dire que quelqu'un a fait la chose pour nous. Mais lui, ça lui a coûté sa vie.
Qui suit? Si le frère vient du Gabon, il dit voilà, bébé, voilà telle chose pour moi. C'est pas gratuit. Moi, je prends, c'est gratuit pour moi. Mais toi, tu as payé. Qui a bien compris? C'est ça le message du frère Badi la dernière fois. Il continue à suivre. Donc, ne jouons pas avec ce privilège que nous avons. Dieu lui-même, il est descendu son trône à cause de toi et à cause de moi. Amen. C'est important pour nous d'être reconnaissants. Alors, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est pas moi, c'est écrit. Qui veut que son œuvre soit consumée? Lisez la Bible, fouillez. Et ça commence ici déjà. Vous allez voir des gens qui sont là, ils sont sauvés, mais ça ne marche pas. Les récompenses commencent déjà ici. Ah oui, oui. Pourquoi ça marche et ça marche l'autre? Il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, il sera sauvé, parce que ce n'est pas lui qui sauve. Mais pour avoir les récompenses, c'est lui qui fait quelque chose. Ça, on ne peut pas m'enlever ça, la Bible, hein, c'est écrit. On consulte l'église, bon, toi, on a ouvert les troncs, on dit, bon, vous donnez quelque chose pour les... Toi, tu ne donnes rien. Tout est calculé. Mais tu es sauvé. Le salut ne dépend pas de toi. Mais les bénéfices, c'est-à-dire que ce que tu vas avoir ici, et puis là-bas, ça s'acquiert. Tu as plus un passage dans la Bible, il est écrit, prenons par exemple, Hébreux chapitre 6, verset 11. Vous allez voir qu'on ne vient pas ici pour quelqu'un, on vient pour nous-mêmes. On est déjà sauvés, c'est sûr. Mon frère, vous, tu dis, moi, je suis très fatigué. Vas-y. Ce sont les rappels importants que nous devons savoir et puis travailler. Nous ne nous amusons pas qu'on soit dans un message. Le message ne suffit pas. Le message, c'est la vie de tous les jours. Allons-y, mon frère. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qui veut hériter des promesses? La persévérance, c'est la constance. Il faut être constant, il faut monter tout le temps. Qui se relâche, perd sa place au banquet. Mais il est sauvé quand même. Je ne sais pas où on va le mettre, mais il est sauvé. Il est sauvé. C'est la Bible. C'est une thèse. C'est une vérité indiscutable. Tu ne peux pas t'asseoir avec Paul, avec Pierre, avec Abraham, alors que toi tu as croisé les bras. Tu seras là-bas. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. À vous? C'est moi qui ai dit ça? Non. C'est écrit. Ce n'est pas l'œuvre de la loi pour être sauvé, non. Est-ce qu'on se comprend? Prenez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir de quelle œuvre on parle. C'est pas pour... Il y en a qui disent, oui, ils prêchent la loi, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Tu es sauvé gratuitement, mais pour des œuvres. Éphésiens 2, vers la fin, où nous sommes dans son ouvrage. Verset 10. Allons-y. À partir du verset 9. Ouais. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Qui est d'accord là-dessus? Maintenant, la suite, regardez ici. Ce qui suit, si ça confuse la tête de certaines personnes qui croisent les bras, tant mieux. Avant même que Jésus vienne à la croix, nous étions pourris. Moi, j'étais pourri.
Mais c'est parce qu'il était pourri qu'il est venu me sauver. Maintenant que je suis sauvé, il me donne un travail à faire. Allons-y, frère. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Non, il y a un passage qui dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Voilà. Ça, c'est important. Il y en a qui vont dire, non, moi, je suis tellement bon. J'ai fait ici, j'ai fait ça. Mais là, ça ferme la bouche à tout le monde. Tout le monde doit se taire. Tout le monde doit se taire. Personne n'a fait quoi que ce soit. Alors, le salut que tu as eu le même prix que le salut qu'elle a. Et qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Le même prix a été payé pour que toi et moi soyons sauvés. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger ta femme à la maison. Toi, tu n'es qu'une femme. Non, elle est sauvée au même prix que toi. C'est écrit dans Galates. Il n'y a ni femme, ni homme, mais ils sont tous un en Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport au ministère. C'est par rapport au salut. On est sauvé. Jésus n'est pas mort d'abord pour les hommes. Et puis il n'a pas eu une demi-mort pour les femmes. Non. Il est mort de la même manière pour les femmes, les enfants et tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne les fonctions, les ministères, chacun a son rang. Il faut connaître. Il y en a qui tablent là-dessus pour dire, bon, mais une femme peut être ministre. Je n'ai pas le temps de discuter de ces choses. Je sais que le salut est pour tout le monde. Juifs, païens, hébreux, tout le monde. Mais le même apôtre qui a parlé aux Galates, c'est lui qui parle aux Éphésiens en parlant des ministères. Est-ce qu'il va se contredire? Non. Maintenant, pour le comprendre, il faut être dans le même esprit. Il faut avoir la même inspiration. Que Dieu soit béni. Alors, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien aimé, c'est important. Hein. Si vous vous glorifiez, vous vous trompez. Nous n'avons rien fait. Moi, en tout cas, je n'ai rien fait. Rien. On ne doit pas demander de faire, comment on appelle, pénitence d'abord, non. Nous sommes dans la période de Pâques, bientôt. Les gens vont faire le chemin de croix, ils vont aller au... Mais on ne doit rien demander de tout ça. Jamais. Jamais. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le don gratuit. Une fois, j'ai eu un traité. Et puis, je n'ai pas vu le gratuit, j'ai tremblé. Vous ne savez pas ce que j'ai encore. J'ai vu, le don de Dieu, j'ai dit, non, c'est pas vrai. J'ai pris ma Bible. Si je me suis trompé toute ma vie, vraiment, je suis perdu. Il a écrit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie. Non, c'est pas vrai. Le don gratuit, un renforcement positif. Donc, qu'est-ce que Dieu veut comment il fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. C'est tout. Non seulement tu seras sauvé, mais toi et ta famille. C'est quoi, nous n'avons pas à battre nos enfants. Ça, je le répète. Vous pouvez avoir des enfants qui ne sont pas bien. Ça déteint sur nous. Mais il faut nos enfants. Vous savez que si quelqu'un devait avoir honte de nous, c'est Dieu lui-même. Mais la Bible dit, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et toi, tu vois ton enfant, nous, il est mauvais, donc c'est plus mon enfant. Non, c'est ton enfant. Ton enfant. Tu dois plier les genoux jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Donc, que cela soit dit une fois pour toutes, ce n'est point par les œuvres afin que personne, le cardinal, le pasteur, le bishop, tout ce que vous pouvez imaginer, personne n'a le droit de se glorifier. Moi, je suis quelqu'un. Non, tu n'es rien de tout. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. Dieu enlève le souffle et puis tu es parti. Si Dieu avait voulu, il serait en train de me reposer, tu vois. Mais il veut faire quelque chose encore avec moi. Donc je sais ce que je suis rien. Qui le sait?
Sans Dieu, nous ne sommes rien. Rien. Mais avec lui, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Quand on parle des royaumes, peut-être que nous ici, on n'est pas dans un pays où il y a une monarchie. On ne sait pas ce que c'est. Mais là où il y a des rois, ils savent ce que c'est. Le prince connaît sa place. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Rien. C'est dans son bon plaisir. Parce qu'il a voulu simplement. Vous comprenez? C'est dans son bon plaisir, il a voulu faire de toi une sacrificatrice. Accepte ça. Il ne faut pas aller chercher que moi je mérite ça. Tu ne mérites rien. C'est écrit ici, ce n'est pas par les œuvres. On mérite quand on fait des œuvres. Tu ne mérites rien. Alléluia. Que son nom soit béni. Qui a bien compris ça? Parce qu'il y en a qui mettent tout dans un paquet. On est sauvé par grâce, on ne fait plus rien, on cherche les femmes, on cherche les garçons, et puis tout. Non. Non. Par contre, je dis que celui qui est né de Dieu, qui est sauvé, il ne pêche pas. 1 Jean 5. La naissance, là, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Mais si tu es vraiment né de Dieu, tu ne pêches plus. Qui a compris? Il n'y a pas un enfant ici. Moi aussi, enfant. Bon, enfin, mes parents sont partis. Je n'ai plus de parents vivants. Mais vous avez des parents. Qui a dit à son père, je viens d'être? Personne. Un jour, vous êtes retrouvé dans une maison. Puis on a préparé les... Tout était prêt déjà. Hein, n'est-ce pas, docteur, là-bas? Avec ma fille. Tout était prêt, l'enfant, c'est même pas qui. Il va naître, il va vivre, on ne sait pas. Mais on a la foi. Dites amen. C'est la foi. Est-ce que vous savez que l'enfant va vivre? Vous ne savez pas? Les maisons ont dit, bon, il vit bien. Mais un petit machin peut arriver au dernier moment. Vous savez, en psycho, on parle de l'inné et l'acquis. L'inné et puis l'acquis. Ça, il n'y a pas de... C'est une chose. L'enfant même, il est bien portant ça, mais il va sortir. Quelque chose peut intervenir, et puis voilà, ça gâte tout. Non, on n'est pas sûr à 100% que l'enfant va naître. Mais pourquoi on est sûr? On prépare tout parce qu'on a la foi. Ayons cette même foi. Qui comprend? La foi qu'on a pour que... tu vois, la soeur, elle est là. Elle joue ma fille amie. Le matin, ma fille, enfin, il va accoucher. Quoi? Tu vas accoucher? Son mari est comme ça. Et puis on l'accompagnait à l'accoucher. On ne s'est pas assis pour réfléchir. Toi, tu n'as jamais accouché. Tu peux accoucher. C'est comme ça on raisonne. Et puis on n'arrive pas à avoir les bénéfices. Et que moi, comme ça, je dis, mais non, est-ce qu'on a besoin de toi? Il a fait tout pour toi. Tu n'as qu'à récolter. Et maintenant, je dois avoir son ventre comme ça. Tu vas venir, il va accoucher. Tout le monde était sûr qu'elle allait coucher. Et qui nous l'a dit? C'est pas la foi. Tout à l'heure, on va parler un peu de la foi et puis on va arrêter. C'est ce qu'il faut à notre âme, la foi. Nous sommes sur le même thème de la préparation pour le retour du Christ. Mais il nous faut la foi. Il faut la foi. Et notre frère Branham a dit que par rapport à la foi, je vais vous dire une chose. Il a un canif. Un canif, c'est un petit couteau qui se trouve dans son bureau. Sur son bureau. Suivez-moi bien. Qui a déjà lu ça? Il a un petit couteau qui se trouve sur son bureau là à la maison. Mais s'il a la foi, ce couteau va se retrouver ici, dans sa poche ici. Pendant qu'il prêche ici. Ça vous paraît bizarre, hein? Mais c'est ça là, aussi, c'est une réalité.
s'il croit que son couteau est là, il va regarder, son couteau sera là. Comment une femme qui est en grossesse, on a fait des examens, c'est bien. Mais entre la maternité et la maison, beaucoup de choses peuvent arriver. La tension va monter, on dit on ne peut rien faire, pour accoucher, attention. Il y a des complications. Mais on s'en va, on dit elle va accoucher. Et puis on s'en va, on est au dehors, on vient, on va, après des affaires, elle a accouché. Qui a fait ça? Il faut avoir cette foi de tous les domaines. Une foi simple. C'est pas sûr qu'il a accouché. C'est pas sûr. Mais il a accouché. Par contre, on a cru. Alléluia. Alors, par rapport au salut, je vais tirer une petite conclusion. Alors, il ne va pas être long. Lis ce qui est écrit là. Chacun retient ça une fois pour toutes. Et puis, ne confondez pas, dans ces messages, il y a un groupe de gens qui disent on est sauvés, maintenant on peut y acheter des femmes, ils peuvent boire. Parce qu'ils sont sauvés, ce n'est pas vrai. La preuve qu'ils ne sont pas sauvés, c'est que tu veux boire. Tu veux courir les femmes. C'est une preuve que tu n'es pas sauvé. C'est la preuve. Et celui qui est sauvé, même s'il tombe dans le péché, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure jusqu'à ce que Dieu lui dise. Dieu lui dise. Il est écrit dans Ésaïe 48, 9. À cause de mon nom, je suis sur ma colère. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'ils sont en train de dire? Mais ça, vous comprenez? Quelqu'un, un chrétien qui est tombé dans le pays, il va pleurer ça, et puis Dieu va dire, à cause de mon nom, je suis sur ma colère, mon fils. Amen. Si ce soir tu es dans le péché, pleure. Si tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, elle dit, mais moi, je suis sauvé, c'est fini. Ça prouve que tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé, il va crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise, quoi? À cause de mon nom, je suspends ma colère. Vous n'êtes pas heureux? Notre Dieu est merveilleux. Tu es allé à l'église, on dit, bon, c'est un chrétien. Et puis, une rue soudaine va t'appeler sur la nuit, non. Les gens vont parler mal de moi, Dieu. Et c'est pour cela que Moïse a intercédé en faveur des enfants d'Israël. Dieu ne voulait pas, mais il a intercédé. Il a évoqué cet argument valable. Il dit, mais les gens diront qu'il n'a pas pu les conduire. Vous comprenez un peu? Et pourquoi il les a détruits? Tu peux les détruire, tu as raison. Mais les autres diront que tu n'as pas pu les conduire. À cause de ton nom, ne les détruis pas. Donc, ma soeur, à cause de son nom, il suspend sa colère. C'est pas merveilleux? Alors, lis la suite. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Oh, c'est pas bon. Non, le Dieu est vraiment bon. Il se contient. Ça veut dire, c'est comment on va expliquer en français. Vas-y. Il se contient, ça veut dire... Il retient. Voilà. Il fait une fois sur lui-même. C'est ça. C'est ça, une fois sur lui-même. Par contre, sa rédemption, quand elle est prise, elle est prise. Mais à cause de sa gloire, les gens vont dire, voilà, il les a détruits tous. Donc, il ne va plus t'exterminer. Exterminer, c'est détruire complètement. Par contre, dans Genèse chapitre 6, Dieu a dit, je vais exterminer l'homme. Il a exterminé. Parce qu'il est devenu têtu. D'abord, de 965 ans, il va vivre maintenant 120 ans. C'est une première sanction. Et les gens ont dit, mais nous, tu as dit ça, mais nous, on va faire le mal encore. On va faire le mal. D'accord, vous allez faire le mal, d'accord? Donc, vous n'allez même plus avoir les 120 ans. Vous allez avoir 70 ans. Et puis les plus robustes, ce sont 80 ans. Voilà pourquoi on est. Maintenant, ici, en Côte d'Ivoire, 46 ans, on est déjà trop vieux pour mourir.
Mais s'il est certain que personne n'a vécu un jour devant Dieu à cause du péché. Mais ce qui est intéressant pour nous, frères, à cause de son nom, il suspend sa colère. Moi, je suis heureux d'apprendre des choses comme ça. C'est soit la bouche de Dieu. Aucun démon ne peut venir dire il faut le tuer. Non. Dieu dit à cause de mon nom, moi, Dieu est souvent en colère. Je me contiens pour ne pas t'exterminer. Mais ça ne trouve pas la voie pour aller pécher. Qui a bien compris cela? C'est le gracisme, ça. La nouvelle lumière. Comme il ne veut pas me tuer, donc il va aller pécher, mais tu vas mourir. Par contre, ton péché t'atteindra sûrement. Le péché n'atteint que le pécheur, pas un autre. On a bien compris? Alors nous terminons avec la rédemption, Éphésiens chapitre 2, et puis on va lire quelque chose, et puis on va prier. Quelque chose d'autre. Éphésiens 2, verset 9. Ouais. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Qui a compris ça aussi? Il ne faut pas qu'on gonfle la poitrine. Moi, je suis très saint. C'est vrai. La sanctification, c'est par l'esprit. C'est lui qui nous sanctifie. Corps, âme et esprit. Nous attendons dans sa parole. La rédemption est pour nous. Elle est totale, complète, totale, définitive. Et lui, c'est un chef, Dieu me casse. Prends ma main et Seigneur, conduis-moi. S'il ne prend pas ta main, tu vas t'égarer. Alléluia. Il prend nos mains et puis nous conduit dans la sanctification. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, celui qui l'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il va le faire. On continue. Ah, voilà. Verset 10. Celui qui l'a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Car nous sommes sur l'ouvrage, vas-y. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la création que Dieu a faite. Et c'est quoi le frère Franck aime chanter le jour là? Comment on appelle ça? Je chante. Ceci est le jour. Qui sait pourquoi le vieux aime chanter ça? Ceci est le jour. Chaque fois, il entend ça. Ceci est le jour. Le jour du pardon, du plein salut, de la rédemption. Le jour où il est allé le prendre derrière les moutons, comme il a pris David, il a sanctifié, il est devenu le plus grand roi d'Israël. Le jour où il t'a pris, il t'a lavé par son sang, tu es devenu fils de Dieu. Le jour où il t'a établi, il a fait de toi un placement d'enfant, c'est-à-dire à 30 ans, devant tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il a fait pour le Seigneur. Tout à l'heure, on va en parler un peu. C'est en lui que j'ai mis toute ton malfaction. Il faut que cela soit dit de toi aussi. Amen. Alors, nous sommes... Allons-y, mon frère. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ aussi. Selon Jean chapitre 1. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est une inclusion. Allez, nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est en lui seul que notre création a été possible. Parce qu'il n'y a qu'une seule révélation pour le salut. Qui le sait? Et cette révélation n'est sûrement qu'une seule personne. C'est en Jésus-Christ. C'est en lui seul que nous sommes sauvés. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. C'est important. Continuons. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour introduire quoi? Un but. Amen. Pour introduire un but. Ah oui. Pour introduire une décision, un but. On n'a pas été créé en Jésus-Christ pour vivre dans le péché. Pour faire palabre dans l'église. Pour casser les foyers. Quand le diable vient, il a 3 ministères. Il vole, il égorge et puis détruit.
Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, si vous voyez dans votre foyer, il y a des problèmes, des incompréhensions, arrêtez-vous, votre épouse et vous, commencez à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu mette un stop. Oh, Satan vous attaque. Tu as compris? Il ne faut pas voir le mari, il est méchant, il est devenu méchant, il a fait une femme. Mais qui lui a donné la femme? C'est le diable. Toi, tu ne dois pas aller le prendre à le coller. Depuis là, tu viens, maintenant tu viens à 22h. Tu vas d'où même? Si tu fais ça, tu es dans le champ des batailles du diable, tu es vécu. Quand il arrive à 22h, tu es en train de prier pour lui. Oh chérie, tu es arrivé? Oh, viens m'embrasser. Tu l'embrasses. Et puis, en l'embrassant, tu le revendiques. Tu le soustrais à l'emprise du diable. Il faut qu'il trouve la paix à la maison. Il échappe aux flèches du diable. Et chez toi, c'est la paix. Mais il n'entend pas. Donc, on fait que c'est qui? Moi, je ne connais pas. Hein? Tu ne connais pas. Toi, va dormir où tu es venu. Va rester. Le diable vous a gagné, vous tous. Tu dois attendre ça qu'il rentre. Chérie, qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, au travail, on a fait telle chose. Et puis, tu vas le laver ses pieds, lui donner à manger, vous allez causer, et puis il va bien dormir. Alléluia! C'est ça la paix de Dieu qui supporte tout. On ne peut pas comprendre ça. Les palabres, c'est pour le diable. La paix, c'est dans le foyer chrétien. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que chacun doit accomplir, frère. Sœur, est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Ce que vous faites dans la maison pour votre mari, c'est ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est pas votre mari qui demande. Le mari peut être méchant. Tu as fait un bon plat, tu dis, oh, ça c'est quoi ça? Viens manger ça, quelqu'un, petit poisson comme ça. Et tu dis, depuis longtemps, viens manger, c'est ça que tu vas devoir manger, c'est ça qu'il va manger. Il faut dire, Seigneur, merci. Amen. Il faut manger demain, il va faire mieux. Mais toi, tu es revolté. Toi, tu es ingrat. Et toi, Kakula, tu es comme ça. Mais demain, tu vas voir demain. Non. Le Seigneur, il doit prendre le main, il connaît le chemin, il connaît les rues du diable. Et quand ils arrivent dans notre foyer, on doit faire attention. On dit, ah, ça, arrête. Chérie, arrête ça. Arrêtons. L'ennemi est entré. Vous deux d'abord, vous devez vous repentir ensemble. Personne n'a raison. Et puis, deux valent mieux qu'un. Vous allez le mettre au dehors, résider au diable et il fuira. Mais si vous faites palabre, il va être l'arbitre. Ah, il va dire, il y a longtemps, ce monsieur-là. Il ne va pas dire son mari, hein. Ce monsieur, il dit qui t'a pris, toi, joli comme ça, il te maltraite tout. Et toi, tu es là qu'il n'y a pas de garçon. Tu es comme ça. Et puis, il met le foyer au chaos. Frère, que la soeur est là, oh, frère, ne gaspille pas, c'est une soeur aussi, c'est là, non, c'est pas possible. Je croyais. Et la soeur, oh, mon frère, on nous aura toujours trompé. Elle faisait la pieuse, mais c'est un vipère. Le diable vous a gagné. Il a compris. Tout ce qui va se venir dans le foyer, ramenez tout à la croix. Il ne faut pas juger tout de suite. Non, frère. C'est trop précipité. Si Dieu devait te juger, toi, tu vas dire moi. Qui est d'accord? Moi, le premier. Et toi, c'est fini. Si une entreprise chez moi, ici, on fait les portes, on barricade tout. Tu ne viens plus ici. Tu es une mauvaise femme. Tu es une sorcière. Et puis le diable vous a eu. Il a applaudi, elle parle bien, elle est sorcière. Toi aussi, tu n'es pas sorcière.
Et puis les meufs volent. On casse, tous les enfants pleurent partout. Et puis on s'en va chez maman la nuit. Et vous avez vaincu. Vous n'avez pas persévéré. Eh frère, la sœur, on a fait par là, il lui a porté main. Tu vas porter main à ta sœur. Ta main n'a rien à faire. La Bible dit que vous êtes habile à faire le mal, mais incapable de faire le bien. Apprenons à faire le bien. Comment moi, je peux croire que ma femme, mon épouse, je vais prendre ma main, je vais la frapper. Mais je ne peux pas croire ça. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, hein, par la grâce de Dieu. Dites à la grâce, mais pour moi. Non, je n'ai pas bien entendu. Dites amen pour tous les garçons. Ceux qui ont la démarration de frapper leur femme, arrêtez ça. Dieu a donné à l'homme, après le salut, une épouse. Un don précieux comme ça, tu vas continuer à frapper ta femme. Et puis t'aimer, c'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne sont pas capables de dire chérie. Non. Parce que chérie, ne peut pas se dire à l'endroit de quelqu'un qu'on frappe. C'est pas possible. Chérie, allez chercher dans le dictionnaire, hein. Que veut dire chérie? Mais quand c'est vraiment ta chérie, on fait tout pour l'entretenir. Hein? Ces désirs sont des ordres. Ah oui. Oh, chérie, est-ce que tu peux m'emporter telle chose? Elle a vu, elle a dépassé ça. Et tu peux m'emporter? Oui. Du coup, tu vas donner. À vous. C'est comme ça le mariage. Elle a bien vu la chose, elle a laissé, elle est partie. Mais, oh, mais tu peux m'emporter ça? Ça lui fait plaisir. Et voici, tu l'aimes. Ça fait partie de l'amour. C'est à côté d'elle là, elle a laissé, elle est venue ici. Oh chérie, ben, tu peux m'emporter ça? Tu dis, oh, ça, c'est tes désirs sont des. Voilà, tu prends. Elle dit, ah, vraiment, l'homme est même. Mais quand tu n'as pas vu, tu es parti avec ça, seulement, tu diras à tous les gens. Voilà des chrétiens. On fait rire. Voilà des chrétiens. Frère, faisons attention. Hein. Je vais arrêter. Il y a beaucoup à dire, mais demain, frère Badi va continuer, si Dieu peut. Mais si le mercredi, on va approfondir, c'est dans une chose. Nous avons appris à faire le mal, mais nous sommes devenus des chrétiens, c'est-à-dire des gens, des agents du bien. Nous devons faire le bien. Par la vertu du Saint-Esprit. La vertu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que si on le revient, on va lire dans Ephésiens chapitre 3, qui est très puissant, je vous demande de lire. Ephésiens chapitre 3. Vous allez voir comment nous devons être racinés dans l'amour, fondés dans l'amour. Le bien, c'est l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Continuons, mon frère. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Je crois que je vais commencer à arrêter, on va prier. Mais je voulais faire lire quand même 2 passages, mais on n'aura pas le temps. Prenez Jean chapitre 13 par rapport à la pratique. Jean chapitre 13, verset 17, dit quoi? Voilà. Jean 13, verset 17. Je suis en train de finir, mes bien-aimés. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Qui parle là? C'est un prophète? C'est qui? C'est le prophète. Avec un grand P. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et qu'on a bien compris. D'où vient-il qu'on dit qu'on ne va pas pratiquer? Non, on doit pratiquer. Vous
Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Prenez Éphésiens chapitre, non, Philippiens 4. Il faut marquer là, Philippiens 4. Et demande au frère Kouma ou au frère l'autre de venir. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Non, je n'ai pas entendu la même. Vous ne savez pas pourquoi la Bible... quand vous vous inquiétez, vous faites obstacle à la puissance de Dieu. Ça veut dire, vous dites que Dieu n'est pas puissant. Est-ce que vous comprenez? Prenez un cas, vous allez à Boaké, et puis en même temps, vous êtes assis au fond, vous donnez le conseil au chauffeur. Chauffeur, fais ceci. Chauffeur, non, fais attention. Tu es qui conduit, fais ceci. Tu vas à Boaké, tu as pris ton billet. Tu es un chrétien, tu as mis ton... Selon Psaume 121, tu as mis ton voyage entre les mains du Seigneur. Tu restes tranquille, tu dors. Moi, quand je quitte Abidjan, si c'est en cas, je dors. Hein? Mais quand on allait à Congo en 2016, après, ça m'a créé des problèmes, mais j'ai dormi. Oui, mais j'ai dormi. Je prends l'avion, je dors. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends l'avion, on quitte Abidjan, on dit on va quand on a deux. Et puis, on arrive à Paris, ou bien on arrive à Lomé, et puis tu vois les arbres, ils sont, ils m'avaient. Mais entre le décollage et l'autre, ça, c'est pas un problème. Oh, je ne peux rien changer. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver. Et comme il fait grâce, et même si j'ai péché contre lui, à cause de son nom, il suspend sa colère. Mais ce n'est pas une occasion pour se voter dans le péché. Ça, il faut bien comprendre. Qui a compris cela? Mais un enfant qu'on lave, on nettoie et puis il continue, on est obligé de fesser. On t'a lavé, on t'a mis des vêtements à la main, on te prend, on met ta tête. Bon, on peut mettre ta tête entre tes deux jambes et puis tu fais bien les fesses. Et quand tu pleures, il va te calmer. Et ça fait du bien. Les enfants font ce qu'ils veulent, non. Et Dieu nous laisse faire aussi. Alors, ne vous inquiétez de rien. Quand on s'inquiète, on obstrue le processus de nos bénédictions. On se met en obstacle. Est-ce que Dieu a dit ça qu'il peut le faire? Mais quand Dieu a dit, il peut le faire. Continuons. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il y a 3 choses qui sont recommandées là. Mon frère Kodji, première chose c'est quoi? Fais passer le micro rapidement. On n'a pas le temps, mais on rit d'aller jusqu'à 17h, hein? C'est pas grave. J'ai fini ça et puis on prie. Première chose. La première chose, c'est la prière. Bon. Non, d'abord, faire connaître les besoins. Oui. Faire connaître les besoins. C'est vrai. Ça, c'est l'objectif. Mais quel est le moyen? La prière. C'est la prière. Premier moyen. Ensuite, il y a les supplications. Et puis enfin, les remerciements. Qui a compris? Les actions de grâce. Il y en a que dès qu'ils sont bénis, c'est fini. Hein? Ils font comme les 9 lépreux. Dès qu'ils sont guéris, ils sont partis. Mais Samaritain est venu remercier le Seigneur. Soyons celui-là. Tu as un problème de santé, tu as un problème d'emploi, tu as un problème de mariage, tu as prié, tu as un problème d'enfantement, Dieu t'a exaucé. Tu dois le remercier. Amen. Tu dois ouvrir ta bouche pour dire Seigneur merci. Amen. Je ne le méritais pas. Mais tu m'as fait grâce. Amen. Donc, il faut respecter cela. On prie, puis c'est fini. Le monsieur, il a embauché, il a une grosse voiture. Ou bien il n'avait pas d'enfants, mais là, des enfants. Et puis, il pense que c'est naturel. Non, frère. La Bible dit que les enfants sont des dons de Dieu. Ce n'est pas naturel. Amen. Si tu ne te donnes pas, tu n'auras pas. Mais il veut te donner. Il veut te donner. Qui veut recevoir? Reçois maintenant.
Reçois maintenant. Il veut te donner. Le mot employé est très correct. Ça veut dire c'est gratuit. Pesez les mots que vous lisez dans la Bible. Il veut te donner. Non, c'est un don. Un don, ça c'est monnaie. Il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie, c'est la reconnaissance. L'exemple de mon fils, Jean-Marie, il vient me donner quelque chose de bon. Il ne veut pas que j'y paye. Il vient dire, ah, non, pas ça pour toi. Et il dit, c'est combien tu vas payer? Non, il faut que je l'honore. Le fait qu'il ait fait ça, moi, je dois l'honorer. Oh, merci bien. Il n'est pas venu vendre. Le don de Dieu ne se monnaie pas. Il ne se reçoit pas. Comment? Et par la foi. Donc, la première fois quand on n'a pas fini les voix, s'il te plaît. Faire connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de prier. Mais vous avez des problèmes qui ne seront pas immédiatement résolus. Mais à la maison, il y a la seconde étape qu'on appelle les supplications. Les supplications, prenez votre Bible, prenez votre dictionnaire, cherchez une supplication. C'est une insistance, une prière instante. Et c'est ce que Élie a fait. Avec la prière de toi, c'est ce qu'Élie a fait. Élie n'a pas prié une fois, jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, il y a eu un petit nuage sur la mer. Il a dit, gloire à Dieu, c'est fini. Amen. Quand Dieu répond à ta prière, déjà, le premier indice doit être valorisé par toi. Il ne faut pas dire non, ça, et son serviteur est venu, ah, tu as vu quoi? Il y a un petit nuage, oh, écoutez, toi, tu es allé, c'est sûr, tu as vu un petit nuage? Moi, j'ai prié 7 fois. Dès qu'Élie a vu le petit nuage, il a dit, gloire à Dieu, amen. Roi Akab, prends ton cheval, va. J'entends le bruit des eaux. C'est ça la foi. Amen. Monte, lis ce qui est écrit ici. Allons-y. 1 Roi 18, verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est ça qu'on appelle les supplications. Vous allez voir dans Jacques chapitre 5, il dit, il a fait la prière instante du juste à beaucoup d'affaires. On n'y prie pas, Seigneur, tu vois, j'ai mal au dents, guéris-moi. Et puis c'est fini, tu dors. Mais tu dois être maladie. Il faut prier sur ce que la dent se calme. Avant d'aller tuer le médecin. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des modèles bibliques. Élie a prié 7 fois. Et la 7e fois, comme c'est un chrétien, pas un chrétien, mais un homme de Dieu, avec l'esprit du Christ. Dès qu'il a vu le premier indice, ma soeur, quand tu vas voir le premier indice, toi qui cherches des enfants, écoutez-moi bien. Qui veut m'écouter? Toi qui es marié correctement, hein, tu vas chercher des enfants quand tu n'es pas marié. Ça vous fait rire. C'est dans le foyer qu'on fait des enfants, c'est pas dehors. Alors, la sœur, elle prie, et puis elle ne va pas se menstruer. 1 mois, 2 mois, elle dit, ah, ça, peut-être, c'est comme ça d'habitude. 3e mois, elle n'a plus rien. Tu ne crois pas à ce que Dieu t'en a fait. Tu as jeûné, tu as prié, mais derrière, 2 mois, déjà 3 mois, tu dis, ah, peut-être que ça va passer. Mais ce que tu veux qu'il passe, ça va passer. Il faut dire merci à Dieu. Tu m'as donné l'enfant. Tu as compris. C'est la parole de Dieu. Hein? Quand Élie a vu un petit nuage comme la paume, vous connaissez la mer, un nuage comme la mer là, sur la mer, on ne voit pas. Allez à Bassin, vous allez voir, il y a beaucoup de nuages. Comment on peut discerner un nuage qui a la forme d'une mer, si ce n'est pas la révélation? Dès qu'il a vu ça, il dit, Dieu m'a exaucé. Tu pries pour avoir un enfant. Dès qu'il y a quelque chose qui est un indice de l'enfant, commence à lui Dieu. Mais tu as raisonné, chérie, non. Il ne faut pas me merci encore. Ça fait 1 mois, 2 mois. C'est comme ça, et puis ça passe. Vous allez rester là
dans l'incrédulité tout le temps. Élie n'a pas demandé, mais tu as bien vu, ce n'est qu'un petit nuage. Il l'a pris pour mot, à chaque content ce qu'on lui a dit. Et il dit au roi, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Qui va avoir cette foi d'Élie? Bien aimé, ayons cette foi. On va revenir à la pratique, sinon il y avait un problème. Je ne pouvais pas la foi, mais on va revenir à la pratique. Donc nous devons pratiquer. Le Seigneur a dit, vous êtes heureux. Il n'y a pas de point là. Il y a une légère pause. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux? Ils ne pratiquent pas. Il va au docteur André, donne-moi, il est mal à la tête, dis-moi. Bien aimé, voilà des comprimés d'aspirine. Il prend, il met dans la poche. Il retire mal à la tête. Je dois les consommer, les boire sur l'ordonnance. Alors, voilà, qui a vu l'exemple d'Élie? Les supplications. Vous n'avez pas vu ça ici? Elles ne sont pas dans l'église. Ma soeur qui dit, tu ris. Quand tu as un problème, il faut, tu as prié une fois, deux fois. Maintenant, tu dois supplier le Seigneur, te coucher à terre, crier jusqu'à ce qu'il te réponde. Selon le psaume 123, c'est ce qu'on doit faire. Pour que les hautains, ceux qui ils disent, c'est un chrétien pour nous, les trop loin, ils arrêtent leur mépris. Mais toi, tu contribues à leur mépris. Ils ne prient pas. Continuons. Éphésiens 6. Non, on est dans Philippiens chapitre 4. Ah oui. Philippiens 4, verset 6. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui est d'accord avec la dernière partie? Mais la dernière partie est coordonnée par un « et ». Ça veut dire que quand tu as fait ce que tu dois faire, alors Dieu fait le reste. Amen. On continue. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait des choses fausses. Amen. Que tout ce qui est vrai. Amen. Continue. Tout ce qui est honorable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire honte. Hein? C'est l'honneur. Quand on dit quelqu'un honoré, c'est bon, on lui donne l'honneur. Allons-y. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Amen. Ah oui, il ne faut pas dire, moi je suis chrétien, c'est Dieu qui me juge. Tu es en train de voler, mais si tu t'attends, on va te mettre en prison à la Maca. Ah oui, oui. Tu ne dérogeras point, c'est écrit. Et si tu dis, c'est Dieu qui me juge, et c'est pourquoi je suis en train de voler, c'est qu'il n'est rien mangé. Il n'est pas mangé. Non. Ce n'est pas une raison. Amen. Si tu n'as pas à manger, demande. Amen. Demande, on te donne à manger. Il ne faut pas les voler. Continuons. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Bien aimé, je veux qu'on termine par là, mais je voudrais que vous preniez vos Bibles. Dans Darby, qui a Darby? Frère, si vous avez Darby, faites projeter ça pour nous. Il est écrit, occupe vos pensées. Voilà. J'aime bien ça. Relis ça pour nous. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, Est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas qu'un chrétien se mette des choses fausses. Laisse ça aux païens.
Et ils peuvent régler le problème facilement, hein, ça va, tout de suite, ils ont arrangé la chose et puis voilà, c'est fini. Je remercie le Seigneur, peut-être que le frère va le dire. Qui sait qu'un enfant, une petite fille est perdue? Une petite fille est perdue depuis 12 jours. Levez bien la main. Est-ce que le frère est là? Peut-être demain il va rendre témoignage. Elle est perdue depuis 12 jours, une fille de 7 ans. Dieu nous répond à nos prières, frère. Mais nous sommes incrédules, un cœur mauvais. C'est ça qui fait nos problèmes. On a prié, la dernière fois, le dimanche, il est venu, on a encore prié. Quand ils sont allés, elle dit, ah, il m'appelle, on était en train de prier. On lui a donné des indices, on a trouvé la fille. Nous, on est en communication. Et puis hier soir, il m'appelle, il est allé, on lui a donné la fille. Mais vous savez où on l'a trouvé? Si l'autorité du Nord, quelque part, une fille de 7 ans. Et je lui ai posé la question, frère, tu crois que qui a fait ça? Et il dit, c'est Dieu. Il dit, mais crois comme ça pour tous les jours. 7 ans. En ce moment précis. L'autorité du Nord, c'est Dieu qui a freiné le élan. Qui croit en ce Dieu? Moi, je le crois à 100%. Hein. Moi, je crois pas. Et il va nous donner tout mon énergie à la dernière goutte. Et il me prend, lui, me reposer. Ce Dieu est merveilleux. La petite, on l'a retrouvé, le frère va rentrer. Demain, il sera là. En ce moment-là, 2019, une fille de 7 ans, elle vient d'arriver du village, ça fait 3 jours seulement. Je ne sais pas où il est parti. Dieu soit béni. Donc, nous allons lire ici. Frères, sœurs, écoutez-moi ici. Ne laissez pas vos pensées être occupées par n'importe quoi. Si vous n'êtes pas capable de faire la soustraction, la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ne regardez pas la télévision. Hein. Qui a compris? Si tu dois laisser couler la télévision dans ta tête jusqu'au matin, n'importe quoi, les femmes, on dit, on fait Miss District, elles sont liées, et toi tu es là, tu regardes comme ça. Ah! Et puis demain tu viens à l'église. Tu as été nourri aux sources diaboliques. On donne le journal, c'est fini. Le reste, ça ne t'appartient pas. Sauf s'il y a un documentaire qui t'intéresse. Il ne faut pas t'asseoir, la télévision est à 4 mètres de long, tu t'assois devant, tu regardes. N'importe quoi. Par contre, écoutez, même les jeux, qu'on appelle ça, les dessins animés, il y a une initiation à la sociologie. Moi, mon petit-fils, il regarde, il dit non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Il y a des gens qui ont des codes et puis c'est le diable. Hein? Vous me regardez, c'est une réalité. Hein? On ne sait pas comment on attrape un démon. On va t'amener ici, tu vois, et c'est impossible de te délivrer. Que Dieu vous bénisse. Dans notre cœur, écoutez-moi, je résume. Notre cœur doit être occupé par les choses qui sont vraies. Les choses qui sont vénérables, c'est-à-dire qu'on doit vénérer, on doit respecter. Les choses qui sont justes. Si vous détectez, lui aimez détecter. Une injustice quelque part, mettez-vous à genoux. Ah, ça là, vraiment, c'est pas bon pour moi. Seigneur, enlève. Toutes les choses qui sont pures. Si vous voyez les femmes nues défiler dans vos têtes, les jeunes filles sont mariées, les garçons nus défiler, c'est pas bon, c'est pourri. Qui a compris ça ici? Arrêtez ça. Mets-toi à genoux, Seigneur, donne-moi que le Saint-Esprit vienne vous purifier, enlevez tout ça. Il ne faut plus voir ces choses. Oh, la nuit, tu vas voir des garçons de nuit maintenant. J'ai dit, il y a un garçon de nuit qui couche avec moi. Mais tu as vu ça toute la journée. Tu es un mauvais esprit. Il continue dans ton sommeil. Il va t'entraîner loin de là. Tu vas te marier, tu auras des problèmes. Tout ce qui est pur occupe
nos pensées. Continue. Toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Oh bien, qui est d'accord avec ça? Demandons ça. Il ne faut pas laisser nos pensées. Nos pensées, c'est dans la pensée, dans le corps que viennent les mauvaises pensées. Ne laissez pas les choses. Quand ça vient, même vous dormez, relevez-vous. Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Je refuse ça. Satan sort de chez moi. Il ne faut pas laisser là, ça te plaît, ça meuble. Ça meuble. Continuons. Maintenant, voilà ce qui est important. Il y en a qui croient que l'apôtre Paul est le... comment on appelle cela? A été envoyé pour les païens. Et ils sont païens, n'est-ce pas? C'est pour nous qu'il a été envoyé. Voilà ce qu'il nous enseigne. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, à moi. Alléluia. Mon frère, à vous, toi et moi, on ne va pas savoir aller raconter des choses aux gens. Mais ils doivent le voir en nous. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'écouter ce que tu dis. Mais quand on te voit marcher dans le service, là, tu es quelqu'un de différent. Et c'est ça qu'il veut. Alors, il y a trop d'églises. Hein? Il y en a qui disent, frère, venez chez nous, nous avons toute la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Toute la vérité, c'est quoi? C'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Nous avons toute la vérité, maintenant nous prêchons la polygamie. Vous êtes libres, vous n'êtes pas embrigadés par les légalistes du Koweït. On met un garçon comme ça, tu veux avoir une seule femme. Et puis on vous enseigne, vous êtes d'accord. David en a eu 700, son fils a 8000. Et pourquoi toi? Mais nous sommes différents. Le messager, il lui a été interdit de se souiller. Alors si le messager a eu un comportement qui lui a été, comment dirais-je, imposé, et toi qui reçois le message, tu fais quoi? N'est-ce pas? Vous les jeunes qui faites passer au cours des concours, vous allez, on met le sujet au tableau et toi tu fais autre chose. Comment on appelle ça? Mon frère, l'enseignant qui est à côté là. Michel, j'ai fini. Hein? Tu vas, on te met un sujet au tableau et puis toi tu traites autre chose, c'est qui te plaît. Donnez ça à Michel. Et puis maintenant tu viens ici. J'ai fini. Viens ici. Qui comprend un peu? On te donne un sujet où tu vas admis. Et puis toi tu traites autre chose. Oh, les gens, ils font des choses. Que c'est pour un concours, c'est qu'on donne. Moi, ce qui est dans ma tête, je vais faire ça. Tu es stupide. Et stupide? Stupide. Moi, j'ai vu des gens faire ça. Hein. Et ils ont été renvoyés carrément. Alors, si tu traites autre chose que ce que Dieu on t'a dit de faire, tu es, comment on appelle ça? Hors sujet. Et hors sujet, c'est zéro. Qui veut être hors sujet? Qui veut être dans le sujet? Dieu vous bénisse. Alors, c'est comme vous avez et appris. Non, ici c'est très intéressant. Hein. Lève-toi à vous. Non, viens. Il y a plus de micro. Hein. Bien aimé, lèvons-nous, j'ai fini moi. Le vieux est fatigué. Je ne vais pas faire comme la dernière fois. Je vais économiser les forces et je vais donner la dernière des jours, Seigneur. Il était très fatigué. Aujourd'hui encore, le mariage, est-ce qu'il devait aller à la maison pour revenir? Non. S'il restait là, il n'a pas dormi. Mais juste à prendre fin. Alors, c'est comme vous avez, vous voyez comment ça écrit? C'est comme vous avez
appris. Non. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi. Voilà. Vous voyez, le verbe, ce que vous avez, va coordonner tous les autres. C'est quoi, on a mis? On n'a pas mis un verbe là. Ce que vous avez, et. Tout ça, on doit le faire. Ce n'est pas la loi, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce sont les œuvres qu'il a prévues pour nous que nous les pratiquons. Amen. Continuez, frère. Relis. Ce que vous avez. Ce que vous avez appris, Ouais. et reçu, et entendu, et vu en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Est-ce que tu veux que le Dieu de paix soit avec toi? Voilà la clé. Qui veut que le Dieu de paix soit avec lui? Mais tu as la clé. Hein? Personne ne le fera pour toi. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les bien-aimés qui sont à l'écoute. Dieu bénisse notre frère, bien-aimé frère Mathias. Il vous salue. Amen. La première partie de l'opération a été un succès. On est toujours en communication. Alléluia. Et ça continue. Continuons de prier pour eux tout à l'heure. Amen. Dieu vous laisse avec mon frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.